Au centre-ville de Montréal, il n'y a pas que des spectacles et des festivals. Je vous emmène avec moi dans une rencontre au sommet, c'est le cas de le dire, sur un toit cultivé en plein cœur de la ville. Je m'appelle Marie-Josée Vézina, je suis agronome. Alors présentement, on est sur le toit de l'Esplanade Tranquille. C'est un nouvel édifice qui vient d'être construit dans le quartier des spectacles à Montréal, en plein centre-ville de Montréal. On est loin là, du monde auquel on pense quand on pense à l'agriculture avec les petits oiseaux, le chant matinal. Ici, il y a du bruit. C'est quand même des endroits, des lieux assez bruyants à travailler. Parlez-nous des défis de l'agriculture sur des toits. Lorsqu'on parle d'une ferme sur un toit, il faut que le toit soit capable de supporter le poids de la terre, de l'eau, de la neige. Alors ça, c'est vraiment le défi majeur. Donc, on est sur une ferme ici. C'est une ferme. C'est une ferme. C'est vraiment une entreprise agricole Wow. enregistrée au ministère de l'Agriculture. Exactement. Alors, on est dans le commercial, on n'est pas dans le communautaire, on est dans le social, c'est une ferme commerciale. Ensuite, les autres enjeux de l'agriculture sur un toit, c'est est-ce qu'on fait de l'agriculture en plein sol ou hors sol? Un autre enjeu de faire de l'agriculture sur un toit, c'est l'accès à un toit. Dans le cas d'un projet comme ici, à l'Esplanade Tranquille, c'est des grues qui ont monté tout simplement le substrat. On fait venir le compost dans des gros pochetons, toujours par des grues. Et il y a une partie, il y a un ascenseur, mais le reste, tout se fait à la main, de la part du producteur. Les plateaux, on les voit ici, l'irrigation, l'outil, tout ça, ça porte à la main. Comment pourriez-vous décrire le travail d'un agronome à quelqu'un qui n'aurait jamais mis les pieds dans la nature? Moi, je dirais que le travail d'un agronome, pour quelqu'un qui ne connaît pas du tout l'agronomie, c'est une personne qui travaille en étroite collaboration aux producteurs agricoles. Alors, on les connaît bien, les producteurs, on sait que c'est eux qui cultivent ce qu'on a dans notre assiette. L'agronome, c'est vraiment le partenaire qui travaille en étroite collaboration. Et il travaille pour améliorer les rendements, s'assurer que le producteur soit bien, que son entreprise agricole soit rentable, soit pérenne, soit conforme aux lois et aux règlements, parce qu'on... Ah oui, il y a tout ça aussi. Oui. Alors, l'agronome fait vraiment le pont entre le producteur, le consommateur, parce qu'il y en a en transformation aussi, mais tout l'aspect réglementaire de l'agriculture, parce que l'agriculture est extrêmement réglementée au Québec et au Canada. Alors, on est là pour faciliter, pour vulgariser l'information, mais c'est vraiment un travail de collaboration directement avec les producteurs agricoles. Stéphane, donc, vous cultivez combien de pieds carrés? Alors, on a une surface totale de près de 8000 pieds carrés, si je ne me trompe, et à peu près, je pense que les 5000, voire les 6000 sont exploités actuellement. Est-ce que vous avez besoin parfois des conseils d'un agronome? Absolument, absolument. Sans les conseils de l'agronome, peut-être qu'on fait des erreurs que l'on pourrait éviter. Déjà, dans un premier temps, l'aide est précieuse parce que ça nous permet de pouvoir choisir les meilleures plantes, voir aussi avec les conditions climatiques et les conditions du lieu. Parce que par exemple, ici, on est sur un lieu qui est pas très ensoleillé. Donc forcément... Même si nous, on est au soleil, là, mais quand même, il y a beaucoup d'ombre, ce que vous dites. Absolument, il y a beaucoup d'ombre. Donc il faut bien choisir les plantes que l'on veut exploiter pour pouvoir avoir le meilleur rendement. Qu'est-ce qui vous émeut le plus dans l'agriculture? D'avoir le sentiment de participer à la production de ce qui va être dans l'assiette des consommateurs. Moi, l'accès à l'alimentation, c'est quelque chose qui m'a toujours interpellée. Vraiment. Je ne suis pas productrice, là, je ne suis pas une agricultrice, mais de participer et de travailler avec ces gens-là pour nourrir d'autres gens. Oui, pour nous nourrir. Moi, ça, c'est vraiment ça qui m'a toujours interpellée en agriculture. Merci beaucoup, Marie-Josée. C'était très agréable d'être sur un toit montréalais avec vous. Ça me fait plaisir.